En urbex, il y a presque toujours de la végétation, des ronces, des orties qui gênent votre progression, et puis aussi cette incertitude quant à savoir si vous allez pouvoir entrer ou pas. Là, en l'occurrence, ça semblait mal barré. Et puis finalement, gros coup de chance, j'ai réussi à trouver par où s'infiltrer. Ouais, c'est bon. Et on commence cette exploration. On a bien cru qu'on n'allait pas pouvoir s'infiltrer, puis finalement, on est arrivé. Et c'est tant mieux, vous allez le voir, cette maison a été un vrai plaisir à explorer. Nous ne sommes pas les premiers à le faire, j'en connais l'inventeur comme on dit en spéléo, le découvreur si vous préférez. Des youtubeurs ont suivi, je vous en parlerai un peu plus tard à l'étage, c'est assez croustillant. Ça, c'est par là où on est rentré. Il s'agit de la cuisine, malheureusement, en piteux état. Avec un petit effondrement là. Frigo ici. Avec juste de l'alcool. Papier de mouche. J'adore le lustre. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis cette petite fontaine là. Alors vous entendez peut-être bourdonner. Vous allez comprendre dans un instant. Sur la cheminée, une photo prise dans cette même pièce. Tas d'abeilles là. Un bel essaim. Je pensais à des abeilles, mais il s'agirait plutôt, de ce qu'on m'a dit, de guêpes. Elles ont élu domicile ici, entre la fenêtre et les volets. Essayez de pas trop les exciter. Calendrier de 1995. Bien sûr, un calendrier peut représenter un indice, mais il n'indique pas forcément l'année de l'abandon. Continue par là, les quatre sont montés à l'étage. Sur une salle à manger bien sympathique ici. Waouh. Je suis bien content d'être ici, je vous l'assure. On peut vous faire partager ce moment. En effet, même si elle est modeste, la maison est remplie de souvenirs et pleine de charme. Très jolie pendule là. Coucou. Portrait. Ces portraits nous permettent de découvrir le visage des personnes qui vivaient ici, mais aussi de se faire une toute petite idée de la vie de labeur qu'ils ont menée. Quelques cartouches vides. Mais ça, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai un moment pensé à l'alimentation d'une clôture électrique, mais pas sûr du tout. Si vous avez la réponse, comme d'hab, vous laissez ça en commentaire. Le bois des marches est un petit peu moisi.
comptoise vide. Oh, mais qui c'est? Oh, mais C'est Pierre. c'est Fred. Que fais-tu là? C'est pas un cadavre, ça? Et justement, de cadavres, on va reparler dans quelques instants. Waouh, jolie chambre. Avec notamment ce diplôme décerné par la Société nationale d'encouragement au bien. Elle mettait en valeur les exemples de courage et de dévouement envers la société. Merci Wikipédia. Petit flacon d'encre, les plus anciens reconnaîtront. Et se souviendront sans doute des pâtés sur leur cahier d'écolier. Petit lit là, avec son sommier, son matelas. Vous vous demandez peut-être ce que sont ces taches sur ce matelas et l'oreiller. J'ai d'abord cru à de la moisissure et puis on m'a appris récemment que c'était des youtubeurs qui les avaient faites là pour accréditer leur histoire d'une personne morte dans ce lit, oubliée de tous et dont le corps avait commencé à se décomposer. À chacun sa façon de voir les choses. Personnellement, je suis un petit peu comme Maxwell et je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Le spot se suffit à lui-même. Pour l'intérieur de cette armoire. Un magazine télé qui date de 2004. Comme quoi le calendrier qui datait de 1995 vu en bas ne signifiait rien. Et vous allez voir que les 20 ans de ce magazine ne sont rien à côté de ce que je vais découvrir par la suite. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une carte d'identité, je n'en avais jamais vue sous ce format, aussi ancienne. Alors, il s'agit d'un monsieur, et ce monsieur était né en 1931. D'où donc le fait que cette carte d'identité était inconnue pour moi. Je ne saurais pas vous dire de quand date l'abandon. Une chose est sûre, c'est un joli voyage dans le temps. C'est qu'il devait être fier de sa voiture, de sa traction. J'ai failli le rater. En prenant mes photos, je me suis rendu compte qu'il y avait un détecteur de métaux. Voilà qui aurait dû inspirer nos amis youtubeurs. Le trésor maudit. Ils découvrent un fabuleux trésor et meurent immédiatement après l'avoir déterré. Oui, je sais, je suis d'humeur taquine. Des balles, alors là, balle ronde, 9 mm apparemment. Et ça, je le sais parce que c'est marqué sur la boîte. Je n'y connais absolument rien. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, nous n'avons trouvé aucune arme. Allez, on va en face. Et une autre jolie chambre apparemment, waouh. Ouais. Heureusement, cet endroit est resté préservé. Souhaitons que ça dure, qu'ils ne reçoivent jamais la visite de pilleurs, de taggeurs ou encore de vandales. Petit réduit ici, petit cagibi. Clou capelle, comme on dit dans le coin. Un portrait magnifique. Une dame très fière. Très fière et très belle, même si elle ne sourit pas, c'était souvent le cas à l'époque sur les photos. Ici on a une secrétaire. Non, pardon. Une coiffeuse. Une coiffeuse. Je vais la refermer. Hop là. Voilà qui est fait.
Le bruit inquiétant que vous entendez, c'est juste la porte de cette armoire qui se referme. Jolie veste en cuir. Un petit peu marrante avec ce monsieur. On a récupéré une photo d'identité apparemment. On a fait agrandir. Vous voyez que ça a été certainement fouillé. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette maison. Je dois retrouver la voiture qui était en photo là-haut dans la chambre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, faut peut-être pas rêver, mais ce serait une belle cerise sur ce beau gâteau. Ici, vous voyez que ça s'effondre. Une fois de plus, une maison qui part en lambeaux. C'est bien dommage. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Nous on a bien aimé toujours. Ouais, Nous on s'est régalé, voilà, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà beaucoup. Allez voir la chaîne de Fred et Kat. Ouais, Fred on et essaiera Kat de la mettre aussi. Explo. Hein, Ouais, Fred et Kat Exploration. et voilà. Et à bientôt les gars. Ouais, bientôt. à bientôt. Ciao.